J'ai eu une autre flèche, mais je ne sais pas exactement où la mettre. Euh, j'ai eu un enfant en 89, en 1989, qui est un enfant handicapé, qui est né avec la maladie de Duchenne, qui est une maladie génétique dégénérative, grave, très grave. Donc Thibaut a arrêté de marcher à l'âge de 6 ans, il a perdu à peu près 90% de sa force motrice au niveau manuel à l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant handicapé quand on est un type 7? Eh bien, on pleure beaucoup. On pleure énormément, 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 énormément. Ça a eu un certain nombre de conséquences sur ma psychologie, donc j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait des choses, par exemple, je n'ai pas quitté ma femme alors que je n'aimais plus ma femme et que j'aurais dû la quitter, parce que j'avais cet enfant handicapé et que pour moi, voilà, j'étais soi-disant responsable du maintien de cette entité qui s'appelait la famille, en tout cas pour lui. La problématique de la maladie de mon fils, plus le fait que j'ai pas eu de père, etc., a créé chez moi quelque chose qui s'appelle le désespoir. Alors, le type 7, dit-on, passe son temps à éviter la souffrance et pas la voir. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il peut travailler beaucoup, il peut s'amuser beaucoup, etc. Mais au fond, il y a une tristesse de fond absolue et quelque part une absence d'espérance totale. Et bien, je crois que j'étais vraiment dans cette absence d'espérance totale. Et il a fallu donc un certain nombre de chocs, donc ce cancer, et puis la lutte permanente entre Eros et Thanatos. Quand vous risquez de mourir, hein, il y a une partie de vous qui veut la mort. C'est bizarre, hein, mais c'est vrai, il y a une partie de vous qui veut mourir. Moi, j'étais comme ça, j'avais une partie de moi qui voulait mourir. Et une autre partie de vous, de moi en l'occurrence, qui voulait vivre. Et il y avait une sorte de conflit permanent. Et tout ça lié à cette enfance. À cette enfance et à cet enfant, en l'occurrence. Je crois que la chose qui a... J'ai fait un travail en hypnose dessus, mais qui a surtout mis en relief que j'avais ce qu'on appelle un double mind. Vous savez ce que c'est le double mind? C'est ce qu'il y a de pire à avoir dans sa tête, c'est vouloir quelque chose et son inverse. Et donc ça crée une sorte de court-circuit. C'est l'application des trois forces positives, négatives, conciliatrices, la sainte réconciliation. Ça vous parle tout ça, j'imagine, hein? Le pire qui pire pour un être humain, de mon point de vue, c'est de ne pas voir la sainte réconciliation dans sa tête. C'est-à-dire d'avoir ces deux forces qui vous prennent d'un côté, qui vous prennent de l'autre, et alors ça vous sert comme un étau, et vous êtes là à souffrir et à être justement à la fois dans la dépression, dans l'absence de réaction possible, etc. Et alors la vie, une énergie, vous-même, le travail qu'on fait sur soi, etc., permet de passer l'étage supérieur et de réconcilier les inconciliables. Pour être très concret, en fait, le double mind, c'était soit je reste avec mon enfant, ma famille, etc., et je meurs à petit feu, soit je m'en vais, mais je peux plus m'en occuper, je suis plus l'homme respectueux des devoirs qui sont les siens, de père, blabla, et c'est pas possible. Donc là, et donc il y avait tout le temps ce double mind. J'ai réussi à sortir de ça à travers un outil qui s'appelle les constellations familiales. Enfin, je pense que tout le travail était déjà fait parce que j'avais tellement bossé dessus, mais ça, j'ai quand même réussi à dire en constellation familiale à mon fils, évidemment au représentant de mon fils, écoute, ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Et je ne suis pas responsable de ta maladie, tu ne suis pas responsable de la mienne. Tu es un grand garçon, je suis un grand garçon. Tu es probablement capable de supporter ça. Moi, je ne suis pas capable de le supporter, donc c'est OK. Et lâcher ça, donc c'est lâcher le pouvoir, l'envie de posséder, d'être responsable de tout, etc., etc., pour me reconcentrer sur la voie qui est essentielle, qui est mon propre développement en tant qu'être. Mais il y a des obligations qu'on se met dans la tête qui ne sont pas justes.
Ça, cette notion de double bind, c'est une très très bonne illustration de la puissance de la loi de 3, de mon point de vue. Hein, c'est deux forces opposées et la seule solution, c'est de passer à un niveau supérieur, c'est la conciliation par la force, la loi de la réconciliation.